À chaque coup, juste avant les règles, je suis complètement à cran. Je m'étais dit qu'une fois que je serais vampire, je n'aurais plus mes règles. Mais pensez-vous, ça fait partie de ces choses, Trap, que les écrivains d'épouvante se gardent bien d'évoquer. Anne Rice n'en dit pas un mot. Bram Stoker, sûrement pas non plus. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un auteur qui fasse référence à des vampires ayant leurs règles. Et croyez-moi, en la matière, je suis experte. Le pire quand je saigne, c'est que j'ai la dalle. Après, je culpabilise, en me disant que j'ai tué plus que nécessaire. Hier, je suis allée dans un magasin diététique pour me faire conseiller. Le commerçant m'a recommandé de l'extrait de Primérose opalescent, de l'EPO pour usage fréquent. Y a-t-il des effets secondaires ? Lui ai-je demandé. À ma connaissance, aucun. A-t-il répondu. Plutôt sympa ce type, a priori. Quoique, un peu maigrichon pour passer à la casserole. D'autant que je risque à nouveau d'avoir besoin de lui, si jamais j'arrive jusqu'à l'âge de la ménopause. Je mange pas mal de... Je me suis interrompue pour réfléchir à la manière la plus opportune de formuler cela. J'ai un régime très carnivore. Est-ce que ça risque d'annuler ou d'atténuer l'effet de l'EPO ? Non, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, j'ai commencé à prendre son truc. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore remarqué le moindre changement. Mais ça ne fait qu'une journée. Je m'attends à quoi ? Un miracle ? Du coup, je me pose la question. Si un miracle est par définition quelque chose d'impossible, rendu possible par une intervention divine, les vampires peuvent-ils espérer des miracles ? J'aimerais tant ne plus avoir mes règles. Je devrais peut-être bien me mettre à la prière. En attendant, je suis dans un café à boire du thé. J'ai des crampes aux abdominaux, des seins gonflés et qui font mal. Il y a une pisseuse qui braille à la table d'à côté et qui commence à me taper sur le système. Un encade au milieu de soirée. J'aime autant vous dire que si j'arrive à l'écarter de sa grosse dondon autoritaire de mère, elle ne va pas brailler longtemps. Une des raisons pour laquelle j'affectionne les toutes jeunes proies est que depuis peu, je suis très préoccupée par le sida. Or, les nourrissons constituent une catégorie à faible risque. Eux et les vieux. Mais je n'aime pas trop le sang de vieux. Si un de ces vieux qu'avec déjà un pied dans la tombe et en assez bonne forme, ça va. Pas mon mets de prédilection, mais ça peut encore passer. Mais les croulants qui ne font jamais d'exercice ont un goût faisandé. Littéralement faisandé. Vous me croirez si vous voulez, l'autre jour, en suçant la gorge d'un vieux, j'ai carrément senti le goût de décrépitude de tout son corps. C'était foncièrement dégoûtant. Les gens pourraient faire un peu attention quand même. Mais cette histoire de sida me préoccupe vraiment. Un des avantages d'être une suceuse de sang nocturne est que je n'ai pas collecté les rhumes et les grippes. N'empêche, le sida me file les jetons. On pourrait me rétorquer qu'en raison de mes contacts répétés avec les fluides corporels des autres, j'appartiens moi aussi à un groupe à haut risque. Mais si on va par là, tout est dangereux. On peut mourir à cause de la flotte, on peut mourir à cause de l'air, et maintenant, de la bouffe. De toute façon, on mourra tous un jour. En fait, vous mourrez tous un jour. Moi, non. Enfin, sauf si j'attrape le sida. Bon, il faut que je pense à autre chose. Ça me fout sérieusement les boules. Ça me coupe l'appétit. Tiens, à propos d'appétit, il ne va pas falloir que je tarde. J'aime les boîtes de nuit. Je drague un type. Je lui dis que je veux baiser mais je ne veux pas le ramener à la maison parce que j'ai un petit copain. Habituellement, il propose qu'on aille chez lui. Mais comme j'ai l'air en route et impatiente, il accepte qu'on tire un coup dans les chiottes. Je préfère que ça se passe ainsi, ça salit moins. Je n'ai même pas à me soucier du corps.
Et puis ensuite, je peux profiter un peu de l'ambiance en boîte, éventuellement fumer un peu d'herbe pour me calmer, avant de considérer que la soirée est terminée et de rentrer à la maison. En ce moment, on ne peut pas dire que je me sente particulièrement calme. C'est cette pisseuse qui braille. C'est pas de l'herbe qu'il me faut. J'ai besoin de lui pomper sa vie. De toute façon, elle ne grandira que pour devenir une junkie ou une grosse dondon de ménagère comme sa mère. Je vais clairement leur rendre service à toutes les deux. Le film que je vais voir s'intitule Nosferatu, fantôme de la nuit. À chaque fois que ça repasse, je vais à la séance de minuit. Klaus Kinski est génial en Comte Dracula, mais j'éprouve toujours de la tristesse à la fin à chaque fois. Ce film me colle le mal du pays. Kinski me rappelle mon père, que je n'ai plus l'occasion de voir bien souvent, depuis que j'ai quitté Los Angeles. Parfois je lui téléphone. Je tombe sur son répondeur. Je n'écris pas souvent, et lui ne lit que le Transylvanien antique, que je ne sais pas écrire, si bien que je ne vois pas l'intérêt de lui envoyer du courrier. Il y a quelques années, je lui ai fait passer une superbe cape rouge. Mais il m'a dit qu'il ne la mettait pas, car le rouge était la couleur de l'un des gangs de Los Angeles. Habituellement, avec sa dégaine de cadavre, il ne se fait embêter par personne, mais c'est son côté vieux jeu. Il aime bien ne pas prendre de risques. Un autre mythe que j'aimerais dissiper de ce pas est celui selon lequel les vampires dorment dans les cercueils. Pourquoi donc dormir dans une boîte de mort? Ce serait glauque. Cela fait des milliers d'années que les vampires n'y dorment plus. C'est aussi dépassé qu'un homme habitant encore dans une caverne. Moi, je vis dans une somptueuse maison. Il n'y a pas une seule fenêtre, bien sûr, mais j'ai fait installer des tentures du sol au plafond, de manière à recouvrir la grisaille des murs de briques. Je ne ramène jamais mes proies à la maison, car l'odeur s'infiltre partout. Une fois, j'ai ramené un jeune type au bercail, car j'avais envie d'un casse-croûte à emporter, plutôt que d'aller manger quelque part. Mais c'est exactement comme la mauvaise bouffe indienne. Son odeur est restée pendant des jours et des jours. J'ai même été obligée de donner les tentures à nettoyer. Une autre règle que je me suis fixée est de ne jamais choisir de proie femelle, à moins qu'elles ne soient très jeunes, parce que leurs hormones dérèglent complètement mon propre système. Je suis déjà bien à cran avant les règles. Je n'ai pas besoin par-dessus le marché d'hormones qui vont me faire flipper. J'ai découvert cette règle de vie déterminante après m'être tapé une femme en pleine ménopause. Je n'avais pas faim, je n'aurais donc même pas tué. Mais il a fallu qu'elle me pousse à bout. J'étais assise dans un troquet, à ma table préférée près de la fenêtre. Je lisais tranquillement le journal. J'ai buvé mon café. Cette femme est entrée. Elle m'a demandé si ça ne m'ennuyait pas qu'elle s'assoie à ma table. J'ai dit non, à condition qu'elle ne fume pas. Elle a dit qu'elle fumerait si elle en avait envie. Je lui ai demandé, en ce cas, de se trouver une autre table. Non, A-t-elle dit. Elle allait s'asseoir à ma table et fumer. Ça m'a d'autant plus ennuyé qu'il y avait d'autres tables libres, où elle aurait pu s'installer, mais je n'avais pas envie d'attirer l'attention sur moi. Alors, je lui ai calmement dit de se carrer ses cigarettes dans la cramouille. Sur ce, j'ai pris mon café et mon journal, et je me suis installé à une table libre. Au bout d'une dizaine de minutes, elle est revenue me voir. qu'est-ce que vous m'avez fait? M'a-t-elle demandé. Vous savez ce que vous m'avez fait? Vous m'avez verbalement violé, comme un homme violera une femme. Vous êtes fière? Casse-toi. Vous êtes américaine? C'est de là que vous venez? D'Amérique? C'est comme ça que les gens se comportent dans votre pays? Ça expliquerait tout, hein? Puis elle s'est retournée et est sortie du troquet. Je ne me suis pas sentie particulièrement insultée, mais j'ai le sentiment qu'il est de notre devoir de décourager la xénophobie. Aussi l'ai-je suivie chez elle. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ignorais qu'elle était en pleine ménopause. Et je m'en suis vite rendu compte. J'ai pleuré tous les jours pendant 3 semaines. Depuis, je ne me suis plus jamais tapé de femelle post-pubère. Cette pisseuse qui braille me ramène au présent. Cette trahierie me colle la migraine. Je termine mon thé, je vais aux toilettes et m'en vais.
J'ai 1 heure à tuer avant le début du film. Comme je n'ai pas encore mangé, je me mets en quête d'un petit frusti. En passant par une ruelle, je repère un ivrogne, 20 et quelques années, en train de pisser contre le mur. Parfait. Après dîner, je me mets en route pour le cinéma. L'ébriété de ma proie commence à me monter à la tête. Je me sens légèrement pompette. Je me rends compte à quel point mon choix était ridicule. Moi qui suis déjà à cran juste avant mes règles. Et lui, j'aime autant vous dire qu'il était bien beurré. Faudrait-il donc toujours que je refasse les mêmes bêtises? Je marche dans la rue, le long d'un cimetière. Et en passant le coin, je vois un jeune couple devant moi. Ils marchent bras dessus, bras dessous. Leur rire retentit dans toute la rue. La femme jette sa tête en arrière et rit plus belle. Ils s'arrêtent pour s'embrasser. Je les dépasse en vitesse. Je n'ai pas envie d'être vue, ni d'être entendue. J'arrive au cinéma. Je commence à faire la queue pour acheter mon billet. Soudain, les larmes me montent aux yeux. Impossible de les contrôler. Je me précipite aux toilettes et je m'enferme dans l'un des box. Je me sens si seule. Comment se fait-il que je me retrouve si seule? Je n'ai pas d'amis, pas d'amants, pas d'enfants. Le seul animal domestique que j'ai jamais eu était un chat sympathique qui s'est transformé en amuse-gueule un soir de fringale où j'avais senti monter en moi une violence impossible à maîtriser. J'ai une maison superbe et je vis dans le grand confort. Mais je n'ai personne à embrasser le soir au coucher. Personne avec qui rigoler. Personne à retrouver dans un café pour boire du thé vert. Soudain, j'ai une idée. Je sors la bouteille de PO de mon sac à main et j'avale tous les cachets. Le flacon en contient 60. Au moins, je verrai bien si c'est efficace son truc. Au bout d'un certain temps, je me sens déjà plus calme. Je m'essuie les yeux. En regardant le mouchoir, je me rends compte que les larmes sont roses. La déshydratation sans doute. Je ne suis pas très sûre que ce soit une bonne idée d'aller voir le film, vu mon état de nervosité. Mais puisque j'y suis, autant y rester. Nosferatu. Au guichet, la main du type qui me tend le billet effleure la mienne. Il me fixe, puis détourne le regard. Merci. Vous venez à chaque fois qu'on passe Nosferatu, non? Dit-il. Oui. J'ai l'impression qu'il va dire quelque chose. Mais non, Ça te dirait d'aller boire un verre après le film? ça ne l'intéresse sans doute pas. C'est juste histoire de ne pas rester seul. Il semble intimidé, D'accord. dit-il. Puis il me sourit. Et j'ai l'impression d'avoir 1 million d'années. Entendu? On se voit à la fin du film? Je choisis un siège. Il y a quelques bonnes annonces. Rien d'intéressant. La première scène de Nosferatu, fantôme de la nuit, commence. Des têtes de mort, des corps à l'abandon, desséchés, rabougris, des corps à l'infini. Je commence à me sentir un peu mieux. Le côté familier du film me rappelle que j'ai déjà été dans cet état et que ça ne va pas durer. Mon sentiment de solitude sera remplacé par autre chose. La faim sans doute. Il existe un cycle auquel je ne peux pas échapper. C'est normal parfois d'être déprimé. Mais ensuite, vers la fin du film, tout le monde périt. Et il ne reste plus que des rats. Des rats partout. Nosferatu ne peut pas trouver l'amour, et moi non plus. À la fin toujours, il ne restera plus que les rats avec nous. Je suis si lasse, si lasse. Je décide de ne pas me coucher et d'aller voir le lever du soleil. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le soleil. Je sors du cinéma en courant avant de changer d'avis. Le gars au guichet est si mignon que si je m'éloigne pas vite de lui, je vais le foutre en l'air. Le saigner et le foutre en l'air. Je cours jusqu'à la sortie de la ville. En arrivant sur les bords de Seine, je marche un moment sur les quais.
Je me souviens d'un Chinois qui habitait à quelques maisons de chez moi quand j'étais petite. Il m'avait montré comment psalmodier différents mantras bouddhistes. Puis, quand je suis devenue vampire, il a été ma première proie. Chantant le Om, le son des origines de l'univers. Om, le son de la création et de la destruction. Je ferme les yeux et récite mon mantra. Lorsque je relève la tête, les premiers rayons du soleil rasent l'eau à ma rencontre.